Mwana boca soldier, lyrics comme Agatora Toja. Ici ce qu'il y a fait, ça part la brise. Moi le ninja ramène des lyrics pour la zambliste. Mwana boca soldier, lyrics comme Agatora Toja. Ici ce qu'il y a fait, ça part la brise. Moi le ninja ramène des lyrics pour la zambliste. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais corriger encore Zulula comme d'habitude. C'est incroyable, Zulula nous traite des racistes. Il a oublié que c'est lui le raciste. Il a oublié que dans une des anciennes vidéos, il disait un noir ne peut même pas cohabiter avec un blanc. Il disait qu'un noir ne devait même pas manger avec des blancs. Et aujourd'hui, il nous traite des racistes aujourd'hui. Aujourd'hui, Zulula nous traite des racistes. Ben, ça se voit que tu vois rien, Zulula, ça se voit. Seuls tes disciples aveuglés qui n'arrivent pas à comprendre tes propos. Moi, je vais démasquer tes propos. Parce que tu ne vaux pas la peine, en fait. Tu n'es pas le Messie. Tu n'es pas le deuxième et tu ne seras pas le troisième aussi. Tu n'es rien. Tu n'es ni prophète, ni pasteur, rien du tout. Voilà. Bon, écoutons Zulula. De la haute spiritualité. Donc, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance. Vous savez, comme j'ai dit tantôt, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autoproclamées pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, diacre, prophétesse ou inspirées. Et pour venir, soi-disant, parler de Dieu, sans déjà savoir qui est Dieu, sans savoir déjà ce qui veut dire Dieu. Là, il prétend que beaucoup de gens ne savent pas qui est Dieu, etc. etc. Bon, Zulula, nous... Zulula, bon, ouais, moi je vais pas trop parler. Je vais vous laisser que Zulula nous explique qui est Dieu, qui est Jésus. Vas-y, explique-nous. Regardez comment Zulula nous a expliqué que celui qui est Dieu et celui qui est Jésus. Regardez. Et soudain, vous n'allez pas me croire. Moi, je sais ce que j'ai vécu hier. Le Christ lui-même, dans sa vraie forme, m'est apparu dans la chambre, dans ma méditation. Vous pouvez voir mon visage, si je mens ou pas. Vous pouvez voir dans mes yeux. Je sais que Dieu vous a donné l'esprit de discernement pour savoir si quelqu'un ment ou si quelqu'un dit la vérité. Et vous pouvez même le voir à travers mon visage ou à travers mes paroles. Christ m'est apparu hier. Comment a eu lieu cette apparition? Parce que constamment, à chaque fois que j'ai peut-être une apparition, il y a une forme de lumière qui apparaît dans la chambre, comme des petits étincelles, à chaque fois. Et ça s'agrandit comme, je pourrais dire comme un trou noir. Et je me sens tout léger en même temps. Je me sens léger et direct, cette personne est devant moi. Donc en gros, je suis ravi en esprit. C'est en esprit que ça se passe. Hier, le Seigneur m'est apparu. Il brillait comme l'éclair. Quand je dis comme l'éclair, c'est pas quand vous voyez souvent quand il y a l'orage, quand l'éclair, la foudre descend sur la terre, c'est-à-dire quand la foudre est au ciel, cette lumière qui dégage à une fraction de seconde, il est venu dans cet éclat. Il était immense. Et je savais que c'était le Christ. Parce que il n'avait pas besoin de me dire qu'il est le Christ. Je le savais. Parce que mon esprit le savait déjà. Mon esprit savait que c'était Christ. Et quand il m'a regardé, le temps s'est arrêté. Plus rien n'avait plus de sens. Je ne sentais plus rien. Je ne sentais plus mon corps. Je ne me sentais plus moi. Je n'existais plus. Rien n'avait plus de sens pour moi. Tout s'est arrêté.
le temps, tout. Mes pensées se sont arrêtées, mais ce que je peux faire demain ou bien ce que je dis je pourrais faire demain, tout ça n'avait plus de sens. Ça s'est arrêté. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux. Et j'ai vu beaucoup de choses. À travers ses yeux, j'ai vu l'amour. J'ai vu le pardon. J'ai vu la compassion. J'ai vu la puissance. J'ai vu la grandeur. J'ai vu le jugement. Et il m'a regardé. Mon cœur battait. Je savais que c'était lui. Et du coup, il m'a dit, dis-le. Et je savais de quoi je savais ce qu'il voulait que je dise. Mais je ne voulais pas le dire. Il me disait, dis-le. Et là, j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit, Dieu. J'ai dit, Père. Parce que je ne voulais pas l'appeler Dieu. Je ne voulais pas l'appeler Père. Parce que pour moi, il n'y a que Dieu seul qui est Dieu. C'est-à-dire, moi j'ai toujours dit, avant de poursuivre, j'ai toujours dit qu'il faut adorer Dieu seul. Il faut prier Christ. Je disais toujours, l'adoration, ce n'est pas la prière. Moi, j'adore Dieu le Père et je prie Christ. Et je disais, ce n'est pas pareil. Mais hier, quand il m'a dit, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, quand il m'a apparu, il m'a dit, dis-le. J'étais en train de résister, je ne voulais pas le dire. Et il m'a montré l'orgueil. Que ce n'était pas orgueil que je ne voulais pas l'appeler Dieu. Que ce n'était pas orgueil que je ne voulais pas l'appeler Père. Et là, j'ai appris une leçon hier. Christ m'a donné une leçon hier. Le Seigneur m'a donné une leçon hier. Et les versets ont commencé à tourner dans ma tête. Les versets sont mis à tourner dans ma tête. Et c'est là que le verset de Jean 14, 10 est arrivé en moi. Où Christ disait, je suis, c'est-à-dire qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Et c'est hier exactement que j'ai compris les vrais sens de cette phrase. Et je me suis senti tout petit. Je me suis senti insignifiant. Je me disais que j'avais la connaissance. Je me disais que personne ne pouvait me dépasser en connaissance ou en quoi que ce soit. Ça veut pas. Bon, mon frère Zulula, tu viens tout voir toi-même, t'as vu? Hein? Bon, cette vidéo, c'est pas moi qui parle, c'est toi qui as parlé. Donc, on te voit, on voit ta voix, on entend ta voix, on voit toi-même, comment tu exprimes. Hein? Tu as vu Jésus et tu as dit que c'est Jésus. Jésus-Christ, c'est pas moi qui a dit que Jésus-Christ, là, donc tu viens de dire toi-même. Hein? Et aujourd'hui, tu nous présentes Kundumani. Apparemment, tu avais vu Jésus face à face, tu as parlé avec lui, tu as communiqué avec lui. Comment ça se fait, ce Jésus que tu avais communiqué avec lui au début, il t'avait pas révélé son propre nom, Kundumani, et c'est maintenant que toi, tu nous présentes un Kundumani qu'on ne connaît pas, alors que c'est un autre Jésus que tu avais vu avant. Voilà. Donc arrête de nous mentir maintenant, là, tu vois, tu es un imposteur. Tu es un imposteur et tu seras toujours un imposteur. Donc avant, tu nous présentes un autre Jésus et aujourd'hui, tu nous présentes encore un autre Jésus qui n'existait pas, que tu n'as jamais vu. Un Kundumani que tu n'as jamais vu toi-même. Voilà. Or, hier, tu nous présentais un Jésus que tu avais vu face à face. Hein, il t'a apparu comme ça, pouf. Et il t'a fait croire, il t'a fait montrer qu'il était le Père et le Fils lui-même. Et c'est ce que tu avoues toi-même. Et tu le dis toi-même que c'était par l'orgueil que tu ne voulais pas l'accepter. Voilà, tu vois. Et ton orgueil, là, c'est devenu très immense maintenant. Hein, tu vois. Tout ce qu'on fait, ça se paye ici-bas. Et la preuve est là. Ton passé t'est détruit toi-même. La preuve. Tu vois, je te l'avais dit, je serai ton cauchemar. Ah, mon frère Zulula, voici la vérité. Tu mens toi-même. Tu ne mens pas à nous. Or, tu es en train de mentir ta propre conscience. Que Dieu te pardonne. Merci. Que Dieu t'aime aussi, je sais. Donc, c'est à toi de changer, mon frère. C'est pas à nous de changer. Nous, on est là juste pour te rappeler ce que tu étais avant et ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu vois? Voilà. Donc, je laisse les zululistes et les gouroulistes
Juge eux-mêmes et toi aussi, essaie de juger toi. J'ai dit, beaucoup de personnes vont vous enseigner des choses que eux-mêmes ils ne maîtrisent pas, ils ne comprennent pas. Et qu'est-ce qu'ils vous enseignent exactement? Puisque ce qu'ils vous enseignent ne vous enverra pas, en gros, on va dire, dans ce qu'on appelle le paradis, c'est-à-dire le paradis. Ça ne vous sauvera pas. Leurs prédications ne vous sauveront pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent être sauvés. Ici, on va... Oh, mon pauvre toutou, il est triste. Oh, il raconte des conneries sur lui-même sans le savoir. Mais Zulula, c'est toi qui changes tes prédications, c'est pas lui. Nous, on change pas nos prédications, nous, on reste droit. On n'a jamais dit Dieu, il s'appelle je sais pas quoi. On n'a jamais dit Dieu, il ment. On n'a jamais dit Jésus, il ment. On n'a jamais dit ceci et cela. C'est toi qui changes tes prédications. On n'a jamais dit qu'on est on a existé avant l'existence de la terre. On n'a jamais menti sur ça. Mais c'est toi qui avais menti. La preuve que tu as rencontré Jésus sur la terre et tu l'as reconnu que c'est lui Jésus. Si c'était ton frère que tu habitais avec lui dans le ciel avant de venir sur la terre, tu aurais pu dire « Oh mon frère, pourquoi tu es venu me visiter ?» Ça c'est la logique. Or toi tu n'as jamais dit ça. Tu as reconnu que c'est lui Dieu et le Père. Zulula, tu te mens toi-même, tu ne mens pas, tu mens ta conscience, tu mens ton âme, tu mens ton esprit, pas à nous. Tu mens sur Dieu, pas à nous. Nous, on est des simples aveugles sur cette terre. On cherche la vérité. Mais toi, soi-disant, tu connais tout. Mais tu mens encore. Hein? Donc, tu t'es gouré toi-même, comme toi tu le dis. Tu as vu, tu le gourlises toi-même. Allez, écoutez la suite. Que si vous êtes dans l'erreur, je dis bien, vous commettez les péchés, vous demeurez dans le péché, vous commettez des erreurs, vous ne pouvez pas intégrer le grand ordre des choses. Donc vous ne pouvez pas être sauvé. Donc, bon, si Zulula le dit ainsi, cela veut dire que Zulula ne sera pas sauvé. Vous les disciples de Gurula, la preuve que votre propre prophète vient de confirmer qu'il ne sera pas sauvé lui-même. Si vous n'y croyez pas, suivez ça. Dieu n'a besoin de personne. Faisons l'homme à notre image. Vous voyez, quand Dieu a formé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Il s'adressait à Yoshua, à Machia. Il dit à Yoshua, faisons l'homme à notre image. Donc, quand vous lisez ce verset-là en disant que Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image », c'est une mauvaise traduction. Je vais vous donner la bonne traduction. C'est une mauvaise traduction. Dieu est le seul créateur. Dieu n'a pas créé avec quelqu'un. Il a créé par son esprit, par sa divine puissance, et c'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez, quand Dieu a formé l'homme, il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Il s'adressait à Yoshua, à Machia. Il dit à Yoshua, faisons l'homme à notre image. Donc, quand vous lisez ce verset-là en disant que Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image », c'est une mauvaise traduction. Donc, Zulula a dit celui qui commet des péchés, celui qui demeure dans le péché, celui qui ment, etc., il ne pourra pas être sauvé. La preuve, donc je viens vous montrer que Zulula ne peut pas être sauvé. Il le confirme lui-même par sa propre bouche. Donc ici, ce n'est pas moi qui parle, ce n'est que Zulula lui-même qui parle, qui répond et qui donne des questions, enfin qui pose des questions et qui répond à ses propres questions. Voilà, continuons la suite. C'est difficile, on rajoute, on dit encore, les temps fâcheux. Parce que c'est difficile pour toi d'accéder à la spiritualité pure à cause de ton état de conscience, à cause de ta désobéissance naturelle, à cause de ton orgueil, à cause de ton endurcissement. Donc Zulula a oublié qu'il avait dit à Christ, quand il avait rencontré Christ, il a dit à Christ, à cause de son orgueil, il n'a pas voulu accepter que Jésus était Dieu le Père. Donc, Zulula, tu as oublié ça. Je viens de le mettre tout à l'heure. Tu te mens toi-même, je te l'avais dit. Allez, continue. Moi, je t'écoute, hein, moi, je te suis là-bas. Parce que tu mélanges beaucoup de choses et pouf,
Mon Dieu, j'ai déjà vu des choses et toi qui es pire, quoi. Ça va, c'est pas grave. Continue, je t'écoute. Et là, les temps deviennent fâcheux maintenant pour ces gens-là qui ont difficilement, qui ne peuvent pas connaître cette vérité. Il y a un temps fâcheux maintenant sur eux. Et ensuite, périlleux, périlleux, périlleux. Donc cela, vous comprenez qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui pensent être vivants, d'autres dans les églises, dans les fausses églises, d'autres sur YouTube, ils prennent la Bible, ils se mettent à lire, ils se mettent à vouloir enseigner, alors que spirituellement, ils existent. En fait, les anges là, ont apporté la sodomie sur la terre. Ils ont apporté l'esprit de la sodomie, ils ont sodomisé des hommes, et ils ont séduit des hommes, puisqu'ils sont de nature divine, donc ils ont réussi à les séduire, ils ont sodomisé les hommes, ils ont sodomisé les femmes, ils ont accouché, et c'est eux qui ont apporté l'anarchie et le métissage sur la terre. Les blancs sont arrivés, les métis sont arrivés, les autres couleurs sont arrivés, les asiatiques, tout ça là, sont arrivés à cause de l'union sexuelle des anges et des femmes noires. Bref, c'est pas tous les anges en fait. Maintenant vous allez me dire, mais ces anges avec quelle couleur? Dans la Bible de le peuple, on traduit mieux en fait. Dans la Bible, le peuple, il dit le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Yahvé. Même à la 10e génération, il est inclus de la communauté de Yahvé. Quand on dit les métis, les asiatiques, les blancs, tout ça là, ils ne devaient pas entrer dans la communauté de Dieu, c'est-à-dire ils ne devaient pas se mélanger avec les noirs. On vous dit cela que les blancs ne devaient pas se mélanger avec les noirs. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Vous pouvez dire que ce raciste est votre problème. On vous dit ça que les blancs ne devaient pas se mélanger avec les noirs. Parce que le noir c'était le véritable peuple de Dieu. C'était ce que Dieu avait désiré sur la terre. Or les autres couleurs sont arrivées non pas parce que Dieu a voulu. Parce que les anges ont désobéi. Ils ont couché avec les femmes noires. Et les blancs sont sortis. Les autres couleurs sont sortis. Et dans Job on dit quoi? Comment d'un être souillé sortira-t-il un être pur? C'est pas possible. Les noirs se sont mélangés avec des métis, les noirs se sont mélangés avec d'autres couleurs et donc ils ont eu des enfants avec eux et on vous dit que c'était une abomination a été commise. Donc Dieu a choisi la race noire sur la terre. Il n'a pas voulu des autres races. Les autres races sont entrées comment? Cette vérité, elle est là. Mon règne ne fait que commencer. Et personne dans ce monde, dans ce système, dans cet univers, dans cette réalité, ne changera quoi que ce soit. Tant que vous n'acceptez pas les paroles que je prononce. Vous pouvez faire autant de vidéos pour faire des copies-coller, pour vouloir mentir aux gens que je me contredis. Libre à vous. Ceux qui sont de Dieu sauront que Dieu m'a réellement envoyé. Ceux qui sont de Dieu savent que Dieu m'a réellement envoyé. Et je ne me contredis pas. Vous pouvez penser que je me contredis sur des vidéos, je ne me contredis pas. Donc vous pouvez encore faire des copies-coller pour montrer aux gens que sans te me contredire, le message est passé. Et ça passera. Ce message y passera. Donc, avant de croire aux hérésies, vérifiez. Allez devant le Tout-Puissant et renseignez-vous. Allez devant le Tout-Puissant et renseignez-vous. Satan est en train Satan est en train il œuvre. Satan séduit le peuple. Il séduit les habitants de la terre. Comme j'ai dit au début de ma vidéo, Christ dit dans Matthieu 24, il y aura plein de faux prophètes qui vont séduire beaucoup de gens. Et les faux prophètes, ne les attendez pas seulement dans le domaine religieux. Ils sont dans le domaine de la science. Ils sont dans votre travail. Ils sont dans le gouvernement. Ils sont partout. Les faux prophètes sont partout. Les faux prophètes. Un faux prophète, c'est quoi? C'est celui qui vient détrôner la parole du Père. Cette vidéo, si plein vont regarder, vous allez voir quelques semaines. Vous allez voir le nombre de vues. Vous allez voir les commentaires. Donc, ceci étant dit, que Dieu soit glorifié. Donc, pour les frères qui sont blancs, qui sont, que ce soit métis, peu importe, chinois, asiatiques, hein, d'une autre couleur, que ce message ne vous trouble pas. Si vous écoutez mon message, si vous savez que Dieu m'a réellement envoyé dans cette temps décisive, vous faites partie des enfants de Dieu. Mais si vous n'écoutez pas, vous êtes maudits. Donc, selon Zulula, ceux qui prieront sur Kundumane
ceux qui croiront même sous Kundumane, vous ne serez pas sauvés. Mais si vous croyez à ces paroles, donc là je parle au blanc, écoutez-moi très bien, parce que selon le raisonnement de Zulula, si vous croyez au nom de Kundumane, vous ne serez pas sauvés. Mais si vous croyez au nom de lui, Gurula, et à ses prédications, là vous serez sauvés. Donc selon le raisonnement de Zulula, vous avez compris. Voilà. Donc Zulula ne fait pas le poids. Continuons, écoutons maintenant ses prédications. La description de beaucoup de personnes qui ne peuvent pas être sauvées, qui ne seront pas sauvées. Ça veut dire que peu importe ce que vous allez faire, en tout cas, ces gens, je sais qui sont ces gens-là, partout dans le monde. Je dis bien, partout dans le monde. Que ce soit ceux qui veulent prêcher, que ce soit ceux qui ne prêchent pas, que ce soit ceux qui ne passent même pas sur... qu'on n'entend même pas parler d'eux. On sait toutes choses. On sait toutes choses. Et ceux qui ne travaillent pas, tu parles pas de... En fait, j'ai mis ta chaise là, vaisseau, tu l'as retiré. Ton vaisseau là, tu n'es plus pilote, tu as retiré la chaise. Seigneur, la chaise tu l'as retirée maintenant. Ah mais tu as déjà piloté ou quoi? Enfin, bon. Et ceux qui ne travaillent pas, tu les connais aussi, comme toi par exemple. Je croyais que quand tu te descends sur la tête, tu sais plus rien du tout. Donc, c'est ce qui est écrit dans ta Bible. Là. Enfin, bref, vas-y. Vous n'êtes pas dans la vérité. Tant que vous n'acceptez pas le messager, tant que vous n'acceptez pas celui qui est en face de vous, déjà Bon, moi déjà là-bas, je ne t'accepte pas. Et je le dis haut et fort, je le confirme, je ne t'accepte pas. Je n'admets pas que tu viennes de Dieu, tu es un démon. Tu es un démon né. Va dire à ton Noba que moi je t'ai insulté. Va dire à ton Noba que tu es un démon. Va dire, je t'attends. Tu es un démon. Depuis que tu es sur la terre ici, tu as déjà sauvé qui toi? Hein? Dans ton pays d'origine, il y avait un joueur qui avait hernie, qui souffre. Si toi tu viens de Dieu, pourquoi tu n'es pas descendu au Cameroun pour aller le sauver? Les pauvres qui sont là-bas dans ton pays, est-ce que tu les nourris? Christ a nourri plus de je ne sais pas combien de personnes avec 5 pains et 2 poissons. Il a multiplié ça. Toi, tu as multiplié quoi toi depuis tes ici? Soit disant tu étais avec Christ. Si tu étais avec lui avant l'existence de la terre, quelles œuvres que tu nous as prouvé que tu es vraiment de Dieu? En faisant des copies-coller, tu prends des écritures par-ci, par-là, tu prends le spiritisme d'un sataniste qui avait écrit, et toi tu prends ça, tu écris dans ta Bible, dans tes livres, dans tes livres de merde là, après tu dis que non, toi tu viens de Dieu, t'es malade, Zulula. Moi je t'insulte, va dire à ton Noba, toi et ton coup de va dire même à ton coup de que moi, le cauchemar de Zulula a dit que toi, Zulula, tu es pédé, tu es démon. Va me dire, tu es un pédé et tu es calvitie. Je le démontre et je l'approuve que tu es démon. T'es qu'une merde en fait. T'es qu'une merde en fait. En réalité, t'es qu'une merde. Par contre, puisque tu crois que les autres ne vont pas être sauvés, c'est là tes propos. Moi, je viens de prouver que toi-même tu ne seras pas sauvé. La preuve que regarde. 1 Roi 22, verset 20, Bible du semeur. Il est dit, l'Éternel demanda, qui trompera Akab? Mais depuis quand Dieu va demander de tromper quelqu'un? Qui trompera Akab pour qu'il aille attaquer Ramoth en Galade et qu'il tombe sur le champ de bataille? Point d'interrogation. L'un proposa ceci et l'autre cela. On vous dit ici, là, c'était Michée, si vous le lisez bien. C'était un prophète qui s'appelait Michée. Il y avait un roi qui le détestait parce qu'il disait tout le temps la vérité, selon lui. Et ça dérangeait le roi. Et Michée dit qu'il a eu une vie. Bon, c'était dans la vision, il dit qu'il a vu Dieu. Il y avait l'armée céleste autour, à sa droite, à sa gauche. Et Dieu cherchait une solution. Donc on vous dit même que ce Dieu la cherche. Parce que celui qui cherche est limité. Dieu n'a pas besoin de le chercher. On vous dit que Dieu cherchait une solution pour qu'un roi puisse périr, parce que ce roi la dérangeait beaucoup.
Donc Dieu ne pouvait pas envoyer la foudre comme Zeus envoyait dans la mythologie grecque, parce que Zeus était tellement plus puissant. Mais bon, ici Dieu cherche une solution, il pose des questions, on vous dit qu'il posait des questions aux anges. Mais comment on va faire? Il ne sait pas. Parce que Dieu, tellement il ne sait pas, il est limité au temps à l'espace, il ne peut pas voir le futur. En tout cas, ce faux Dieu-là de l'humanité, des croyants de ce siècle, de ce monde, de cette dimension. Et les anges, on vous dit que les anges n'arrivent pas à mentir. Et chacun cherche une solution. L'autre dit, ah non, moi je trouve que. Mais on vous dit ici, traduction du second du 910. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Raman en Galade et qu'il périsse? Bible français courant, qui veut donner? Ah, j'aime bien cette version-là. Comment ça traduit là? Ça montre vraiment que ce Dieu-là est vraiment cruel et rusé. Bible en français courant, qui veut aller donner à Akab la mauvaise idée d'attaquer Raman de Galade? Vous avez vu ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Rois, où Dieu disait, c'est-à-dire les anges étaient autour de lui, Dieu disait, qui c'est qui va aller séduire ce roi? Qui c'est qui va aller séduire cet homme sur la terre? Un esprit est venu devant le Seigneur, il a dit, moi. Déjà avant ça, Dieu demandait aux anges, c'est-à-dire aux anges qui étaient à gauche, à droite. Certains répondaient d'une manière et d'autres répondaient d'une autre. Et un esprit est venu devant le Seigneur. Il a dit, moi je vais réussir. Dieu a dit, comment feras-tu? L'esprit a répondu à Dieu, je serai un esprit de... Je vais sortir, c'est-à-dire je vais sortir du monde invisible, je vais sortir de l'au-delà, je vais sortir de... Il va sortir de le monde. Et je vais entrer dans la bouche de ces prophètes et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Nous savons que la Bible dit dans Ésaïe 14, 14, c'est Satan qui parle, il dit, je serai semblable au Très-Haut. Donc il veut imiter exactement ce que Dieu fait. Écoutez, pour ça je vais aller dans 1 Roi 22, à partir de... Oui, à partir de 19, vous allez comprendre. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab? Qui séduira Akab pour qu'il monte à Raman en Galade et qu'il périsse? Dieu dit, qui séduira? Parce que Dieu a vu ce qui se passait. Et ces esprits religieux ont copié. Ils ont copié exactement. Ils ont vu, ils ont copié. Ils savaient. Ces esprits ont guetté Noé. Ils étaient là. Mais ils sont dans le monde invisible. Mais ils guettaient néanmoins Noé. Ils guettaient ses fils. Ils disaient, voilà Noé. Voilà ses fils. Comment on va les séduire? Comment on a séduit Adam? Voilà, donc la tête qu'on voit là, ce n'est ni moi, ni autre personne. C'est bien Gouroula. Avec sa tête de calvitie qui rase tout le temps. Hein? Ce n'est ni autre personne. Et la bouche qu'on voit là, la bouche on dirait 8. C'est Zulula, c'est le gourou. C'est Justin Dissaké. Alors, on ne te connaît pas aujourd'hui, Justin. Donc arrête de dire la merde. Voilà, c'est toi. Donc c'est toi qui raconte la merde. C'est toi qui détourne tout. C'est toi-même qui viens. Premièrement, tu dis Jésus s'appelle Jésus. C'est toi-même qui dis Dieu ceci, Dieu cela. Et c'est toi-même qui viens encore dire non, Jésus s'appelle pas Jésus. C'est toi-même qui dis tu as rencontré Jésus. C'est toi-même qui dis encore que Jésus il est Dieu. Et en fait tu voulais pas l'admettre à cause de ton orgueil. C'est toi-même qui le confirme par ta propre bouche. Bon, et après tu dis non, Jésus n'est pas Dieu. Bon, qui ment qui? Tu es double personne ou quoi? Il y a un démon toi? Qui ment qui? C'est nous ou bien c'est toi? Le gros diable, moi je t'insulte. Va dire à ton Noba là, c'est toi le raciste. Après tu viens nous traiter de raciste?
N'importe quoi, mais c'est le fou qui se fout de la charité des autres, en fait. Hein. Mais il est carré, le mec. Tu viens de traiter de raciste, alors que c'est toi-même qui es raciste. Bon, ceux qui veulent voir cette vidéo complète, allez-y, regardez la vidéo de Zulula complète qu'il vient de faire récemment, là. Il prétend que c'est nous les racistes. Nous sommes des racistes. Comme on dit, c'est qu'il y en a qui font du fil Comment tu peux nous traiter de racistes alors que c'est toi qui prêches du racisme? C'est toi qui veux pas. Avant même, tu voulais même pas tes disciples aillent discuter avec des blancs. Avant même, tu ne voulais pas que tes disciples se rencontrent avec des blancs ou même manger avec des blancs. Tu ne voulais pas ça. Tu disais que c'est une abomination d'aller vers les blancs. Aujourd'hui, parce que moi, je suis le seul qui avait démontré que tu es raciste. Comme j'avais prouvé cela, tu as commencé à changer un peu ton comportement. C'est bien ça. Je te l'avais dit, tu vas le changer. C'est pour ça qu'il est parti coucher avec Ngengeti, la métisse. Elle aussi, c'est une abominable, non? Je te le dis haut et fort, tu es raciste. Et personne ne va venir oser me dire que tu n'es pas raciste. Je te connais pas aujourd'hui. Je te connais depuis longtemps. Je connais toutes tes vidéos, depuis du début jusqu'à aujourd'hui. Donc tu ne vaux pas la peine. Donc tu n'es rien. Tu es démon. Un démoné. Hein? C'est ce que j'ai prouvé, non? Vous voyez, même mon frère Emmanuel ABT, il l'a prouvé. Tu es un démon. Et tu seras toujours un démon. Personne. Donc tu es né démon, mais peut-être tu ne le sais pas. Mais c'est sûr que tu le sais. Mais tu es né démon, toi. Donc tu ne peux pas dire le contraire. Tu es raciste et tu seras toujours raciste. Avec tes prédications de merde, tu viens oser traiter les autres bizarrement. Avec tes prédications, oh non, ils seront pas. Toi, tu ne seras pas sauvé. Je viens te le prouver. Tes propres propos te le prouvent. Tu ne seras jamais sauvé. Tu seras toujours maudit. Tu es une malédiction, comme ton kondo. Ton kondo là, ça veut dire maudit, si tu ne le sais pas. Moi, je te le confirme. Tu es maudit, tu seras toujours une malédiction, comme ton kondo mané là. Ton kondo mané qui veut dire maudit de l'argent. Comme tu aimes bien l'argent, tu aimes bien des vues, tu aimes bien des j'aime. C'est pour ça que tu appelles toujours les gens. Même si vous aimez pas, même si vous ne mettez pas le pouce j'aime, ça ne fera rien du tout. Tout ça c'est mensonge. C'est ce que tu aimes bien. Parce que tu aimes bien que les gens aiment tes vidéos de merde. Toi tu viens ici sur YouTube. Depuis que tu as commencé à prêcher, c'est sur YouTube, tu donnes l'argent sur YouTube. Tu travailles pas avec ta tête de boule là. Boule de billard. Espèce d'enfoiré. Moi je t'insulte. Va dire à ton Loba. Même ton Loba là c'est un faux Dieu. Va dire à ton Loba là. Moi j'ai dit à ton Loba qu'il est faux Dieu. Il ne fera rien ton Loba. Déjà ton Loba il est incapable de sauver les malades qui sont dans ton église. Donc tu crois vraiment que ton Loba va sauver tout le monde? Ton Loba il est incapable même de sauver, même ton Koundoumané là, il est incapable de sauver même des gens qui sont... pourquoi toi tu sortais avec une Congolaise moi à la base? Pourquoi elle t'a fui? La toute première caméra que tu utilisais là, c'était une Congolaise qui te l'avait acheté, non? Vrai ou faux? Viens devant ton YouTube là, ton écran là. Viens préciser que ce que je te dis là c'est faux. Viens, si tu es vraiment un homme. Tu sortais avec une Congolaise. C'est elle qui t'a acheté une caméra pour que tu puisses faire tes vidéos de merde. C'est pas elle? Tu veux qu'on donne son nom? Espèce d'enfoiré, avec ton bande d'imbéciles qui connaissent même pas la Bible. Ils viennent là, ils me parlent de la Bible classique, au lieu de parler de la Bible qui t'a créé. Depuis que tu as commencé à faire des prédications, tu fais que parler de la Bible classique. Toutes tes prédications se basent sur la Bible classique. Mais toi-même, ta Bible, il sert encore ta Bible. Tu crées une Bible, mais tu lis encore plusieurs versets de d'autres Bibles. Pour approuver tes prédications. Ça n'a aucun sens. Prêche-nous avec ta Bible de merde. Moi, je veux voir ce que tu prêches avec ta Bible de conneries là. Ta Bible qui sauve pas. Il n'y a que des mensonges dans ta Bible. Je viens de le prouver. Même un frère qui vient démontrer, tu parles de Baoba. Avec Baoba, on peut même pas faire l'usage de menuiserie avec. Oh mon Dieu. Écoutez. Zulula, écoute. Tu ne veux rien. Moi, je te le dis. Moi, le cauchemar de Zulula, je le confirme. Ton Koundoumané, c'est un maudit. C'est une malédiction. Et toi-même, t'es maudit, t'es démoné. Et tes disciples là, qui viennent tout le temps sur ma chaîne pour envoyer pour postuler des conneries, des machins là. Je vous dis aussi, vous êtes maudits. Quiconque marche avec un démon, c'est un démon. Je le
dis haut et fort et je le confirme. Vous aussi, vous serez maudits. Vous demandez, mais posez-vous la question vous-même, les disciples de Merle. Pourquoi les anciens disciples de Zulula, ils ont fui? Pourquoi? Mais eux-mêmes le disent. Nous-mêmes, ils ont dit ça. Nous-mêmes, autres, on savait que Zulula, ce n'est pas deuxième né. Ils le disent. Les disciples de Zulula, les anciens, là, ils l'ont dit, non? Alors, pourquoi vous êtes incapable de comprendre les propos de Zulula? Venez prêcher sur la Bible de Zulula de merde, là. Au lieu de parler tout en sans rien comprendre. Hein? Maintenant, ton Kondoumané, là, il a sauvé qui? Tu vas parler de sauver machin. Ton Kondoumané, il a sauvé qui ton Kondoumané? Il est incapable de sauver même un bon joueur qui est kyste au Cameroun. C'est Eto'o-Fils qui est parti le sauver, qui est parti le prendre en charge. Eto'o-Fils, un joueur et un millionnaire. Mais toi, tu viens du ciel, soi-disant. Tu viens du paradis. Tu as vécu avant l'existence de la terre, donc tu sais comment réparer un être humain. Mais tu es incapable de réparer un simple kyste. Mais tu es malade, toi, en fait. Après, tu prétends que tu viens du ciel. Mais c'est toi-même qui maudis tes paroles. Christ le dit. Ce n'est pas ce que tu manges, c'est ça qui va tuer l'homme. Mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. La preuve, c'est ce qui est sorti par ta propre bouche. Allez, que Dieu bénisse la terre. Et que Dieu maudisse Zulula. Que Dieu me pardonne, parce que là, je commence à aller trop long.